suis née à Quimperlé et j'ai toujours habité à Tréméven. J'ai toujours vécu, été scolarisée, vraiment toujours vécu à Quimperlé en fait. Je suis étudiante en école d'infirmière à Lorient, donc je suis actuellement en 2e année. Et je suis rentrée au cercle Guy Scalon en septembre 2014. Donc j'ai découvert le cercle que je ne connaissais pas du tout lors d'un spectacle pendant les mercredis musicaux à Quimperlé. Donc un soir, j'ai eu l'occasion l'été de voir le cercle danser. J'ai adoré vraiment. Du haut de mes 13 ans, j'ai adoré, j'ai eu des étoiles dans les yeux de voir le cercle. Et en septembre, j'ai intégré le cercle et c'est une réelle passion depuis. Il y a plein de domaines au sein d'un cercle. Il y a tout d'abord la danse, la scène, mais aussi la préparation des costumes, le groupe enfant qu'il y a au sein du cercle. Donc je me suis beaucoup investie dans plein de domaines au cercle et toujours intéressée par les autres groupes, par tout ce qui tourne autour de la culture bretonne. Je me suis vraiment intéressée à plein de choses dans ce domaine. Et donc bien sûr les reines de Cornouailles qui sont élues tous les ans à Quimper. Et il y a plein de personnes qui disent que c'est un rêve de petite fille. Moi, c'était pas forcément un rêve de petite fille, mais plutôt un but et un objectif de défendre ma ville, de défendre le patrimoine de Quimperlé et le costume de Quimperlé lors de cette élection en Cornouailles. C'est un costume en soie, un costume de 1938, une reconstitution du costume de mariée de mon arrière-grand-mère. Je n'ai jamais connu mon arrière-grand-mère. Ma maman ne l'a jamais connue non plus, elle est décédée très jeune après la naissance de mon grand-père. Mais j'ai toujours vu une photo d'elle en costume de mariée chez mes grands-parents. Et cette photo m'a toujours impressionnée, intriguée. Et maintenant que j'avais pas mal de connaissances sur le costume breton, je me suis dit c'est l'occasion de créer, de refaire ce costume à partir de photos. Donc ça a été un lourd travail qui a duré 2 ans. Donc on a agrandi toutes les photos pour retrouver tous les motifs perlés, brodés qu'il y a sur la jupe et le haut. Et j'ai fait appel à un brodeur, Laurent Guéguin, qui a tout brodé, cousu à la main tout le costume. On a fait les recherches ensemble. Il y a eu vraiment un échange entre nous deux et le costume a enfin vu le jour. Donc pour se présenter aux Reines de Cornouailles, il faut réaliser un mémoire sur un thème de Bretagne, en lien avec la culture bretonne qui nous inspire, que l'on souhaite. C'est nous qui décidons le thème. Et moi, j'ai vraiment voulu, étant attachée à ma ville, à la commune de Quimperlé, je me suis vraiment intéressée sur l'histoire de cette ville. Et une particularité qu'il y a à Quimperlé qu'il n'y a pas partout, c'est une haute et basse ville. Donc mon dossier s'intitulait Quimperlé, 2 villes en une. Et je suis partie de la naissance de Quimperlé pour présenter la haute et basse ville et montrer toutes les différences qu'il y a eu, enfin toutes les différences, essayer de prendre un maximum de différences sur l'architecture, la manière de vivre, sur plein de petits points comme ça, entre la haute et basse ville. Et moi qui pensais bien connaître cette ville, j'ai découvert pas mal de choses aussi sur l'histoire. Ça a été très enrichissant pour moi et j'étais très fière de représenter ce dossier sur les particularités de la ville de Quimperlé. En basse-ville, on a tout ce qui tourne autour de la pêche, où on a aussi des usines pour faire vivre la ville, alors qu'en haute-ville, c'était vraiment la place Saint-Michel, une place de foire, de marché, tout ce qui était commerce, beaucoup de bars, restaurants, tout ça en haute-ville. Et il y a eu l'arrivée de la gare aussi en haute-ville, donc la manière de s'enrichir en haute et basse-ville était bien différente, et du coup les manières de vivre aussi. Lorsque mon nom a été désigné, j'ai été fière que Quimperlé reçoive un prix lors de cette élection et pouvoir représenter aussi la Cornouaille dans ce trio. Quimperlé n'a pas toujours présenté une reine au Festival de Cornouailles. C'est vrai qu'il y a des cercles qui présentent tous les ans. Nous n'avions pas présenté depuis très longtemps. Et la dernière était en 2001 à avoir eu le titre de demoiselle d'honneur aussi. Donc 20 ans après, une demoiselle d'honneur de Quimperlé aux Cornouailles également. Déjà une bonne année avec le trio de Reines de Cornouailles, découvrir plein de choses, plein de personnes. Et maintenant, mon objectif pour la suite, ce sera de continuer à transmettre et surtout faire vivre le cercle de Quimperlé et perpétuer tout ça en ville de Quimperlé et continuer à faire vivre le cercle de Quimperlé aussi bien que moi, je l'ai connu quand j'ai pu rentrer au sein du cercle.